j'espère que tu vas bien, moi ça va. Aujourd'hui, nous allons parler du gommage. Après 3 mois de soins intensifs, il est temps pour moi de faire le ménage quand même, hein? Surtout à cause de tous ces produits que j'ai appliqués sur mon cuir chevelu. Pour moi, l'étape du gommage est très importante dans ma routine capillaire. Il permet de libérer son cuir chevelu des peaux mortes et de tous les résidus des soins. Malheureusement, le shampoing ne suffit pas pour avoir un cuir chevelu sain et propre. Qui dit cuir chevelu sain dit pousse de choc, pas de chute, pas de pellicule. En gros, sans problème. Les cheveux poussent plus vite dans une atmosphère saine et propre. D'accord? Il est complémentaire au shampoing clarifiant. Le gommage contient des grains qu'on applique sur le cuir chevelu et le shampoing clarifiant, on peut le mettre de la racine jusqu'aux pointes. Donc, on libère tout. Les cheveux seront comme des cheveux des bébés, tout neufs. Okay? Pour réaliser mon gommage exfoliant, je vais prendre du sucre pour son côté exfoliant, bien évidemment. J'utilise le blanc ou le roux, mais je n'avais plus en poudre le roux. Donc, je prends le blanc pour travailler aujourd'hui. Si tu n'as pas le roux, tu prends le blanc. Si tu n'as pas le blanc, tu prends le roux. D'accord? Ou du café pour son côté exfoliant du cheveu jusqu'aux orteils. Ensuite, du gel d'aloe vera pour son côté nourrissant. Du miel pour son côté gommant et purifiant. Pour finir, le jus de citron pour enlever les impuretés et soigner le cuir chevelu. Pour la recette, je prends une cuillère à soupe de café ou le marc de café, c'est-à-dire les résidus après filtrage, pour celles qui ne supportent pas les grains de café dans les cheveux, parce que c'est très difficile à les enlever. Optez plutôt pour les résidus, c'est beaucoup plus simple au rinçage. Ensuite, je rajoute mon sucre blanc. Tu peux faire seulement avec le sucre ou avec le café, ou tu peux faire avec les deux. Comme moi, j'ai toujours fait comme ça. Donc voilà, je mets en fonction de la quantité de mes cheveux. Tu fais pareil en fonction de la quantité de tes cheveux et de ta tête. Moi, ma tête, elle est grosse, il me faut beaucoup. Ensuite, je vais rajouter mon gel d'aloe vera fait maison, qui est très gluant. Impossible de prendre une cuillère. Donc, si tu veux la recette, je vais te mettre ça juste en haut là. Donc, je mets à peu près 3 à 4 cuillères de gel d'aloe vera parce que c'était impossible de les prendre. C'était bien gluant là. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de miel, bien pleine. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de jus de citron frais. Seulement le jus de citron. J'essaye de mélanger, c'était impossible pour moi, donc je laisse ça. Je vais prendre un mini fouet qui va me faciliter plutôt la tâche. Je mélange bien et ça va prendre du temps, mais tu prends ton temps justement pour mélanger ça bien comme il faut. Et là, ce soin, franchement, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, c'est tellement efficace. C'est une pépite, c'est une mine d'or. Une bombe. Je me rappelle que je faisais ce soin en Haïti avec du sucre et du miel sur ma peau et c'était top, vraiment. Et là, pour faire mon gommage, je vais prendre ma lotion pousse de la dernière fois. La recette est disponible et mon gommage ici présent. Je vais sécuriser mes cheveux en plusieurs parties. Je fais des petites sections, comme ça me facilite la tâche. Je prends ma lotion, je secoue bien, j'enlève ma séparation. Avec mes doigts, je démêle vite fait tranquillement. Et je prends ma lotion que je vais vaporiser d'abord dans mes racines. Comme ça pour juste humidifier un peu les cheveux. Et je démêle au doigt. Donc je passe mes doigts pour voir s'il n'y a pas de nœud. Je vaporise encore dans les corps, dans les racines, dans les pointes. Donc je passe les mains encore une fois pour être sûr qu'il n'y a pas de nœud parce qu'on ne veut pas de casse. Et je prends mon super gommage glu-glu que je vais appliquer directement dans les racines.
Je masse ça doucement avec délicatesse parce que je n'ai pas envie de blesser mon cuir chevelu. Après, tu auras mal à la tête. Avant, je faisais ça vite là, pressé. Donc, moi, j'avais pas le temps. J'étais là, chut, et au final, j'avais tout le temps mal à la tête. Maintenant, j'ai compris qu'il faut aller avec douceur, il faut être patiente. Si tu es pressé, ça sert à rien de faire, tu vois. Tu prends le temps, tu sépares les petites sections, tu mets d'abord dans les racines. Tu fais des traces, tu ne touches pas au corps pour l'instant, d'accord? Tu masses ça bien avec le bout de tes doigts, ok? Et tu masses, ok? Pour l'instant, on se concentre dans les racines. Au final, au bout, tu peux passer ta main juste pour clarifier ou gommer le corps de tes cheveux, mais le plus important, c'est le cuir chevelu. Ensuite, je fais une vanille pour sécuriser cette partie déjà faite. Je vais faire pareil sur toute ma tête hors caméra parce que sinon ça va être trop long. Ensuite, mon bonnet en plastique, mon foulard pour laisser poser pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, on enlève tout et on va rincer tout ça tranquillement, tranquille. Et mes cheveux étaient doux. Et que c'est doux, que c'est beau, que c'est magnifique. Oh là là. Ils étaient d'une douceur mais inexplicable. Mes cheveux, oh là là, regarde toi-même. Ça boucle. Comment? Non, 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 non. Il faut tester pour voir. Sur la peau, sur... Oh, c'est juste rien à dire. Ce soin, c'est une merveille. Et là, après rinçage, je vais faire mon shampoing clarifiant. Donc, j'ai déjà un soin clarifiant sur la chaîne. C'est pareil, j'ai juste rajouté la lotion clarifiante dans mon shampoing habituel. Du coup, c'est simple. Je vais te mettre ça juste là aussi. Donc, je fais mon shampoing comme d'habitude, section par section, comme ça. J'ai fait pareil sur toute la tête. J'ai fait 2 shampoings. Un premier, je rince tout et un deuxième, comme ça. Je suis sûre que les cheveux sont propres. Et après, je rince. Voilà mes cheveux après les shampoings. Ils sont doux, ils sont propres, mais vraiment rien à dire. Ce que je vais faire, je vais enlever les excès d'eau avec une serviette. Et voilà ça. Je vais te montrer comment mes cheveux sont doux, comment ils sont propres. Regarde-moi ça. C'est clean, propre. T'as vu ça, ça brille. Non mais franchement, après mon shampoing, je vais appliquer mon masque à la patate douce. Je vais te partager la recette dans une autre vidéo parce que sinon ça va faire trop long. Donc mes cheveux sont doux, regarde-moi ça, la beauté. Je suis trop contente de ce soin. Non mais franchement, je suis trop fière de moi. Rien à dire. Et regarde ma peau après mon gommage, elle était douce. Là, je vais faire mon masque quand même, hein.